Christopher Poulain, c'est un joueur de rugby. Je suis passé par Dax, par Bourg-en-Bresse et j'ai passé ma licence en 2014. En 2011, je me suis fracturé les 2 premières cervicales du moellon deltoïde quand je jouais à Dax. J'ai été opéré, tout s'est très bien passé. J'ai eu une autorisation de reprise du rugby derrière. J'ai joué 1 an en Fédéral 1 à Saint-Médard-en-Jalles. Je suis reparti ensuite en Pro 2 à Bourg-en-Bresse. Et au bout de 7-8 matchs, je me suis repété cervical. Donc j'ai perdu ma licence à la suite de cette 2e grosse blessure. Ça a été très compliqué. Le rêve s'effondre en 2 secondes. On ne sait pas trop quoi faire, on perd ses repères un petit peu. Quand on a vécu de sa passion pendant une petite dizaine d'années, se dire que du jour au lendemain, ça n'existe plus, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose qui apporte autant d'épanouissement que le rugby peut nous apporter quand on est joueur. Il y a très peu de métiers qui offrent les mêmes valeurs que celles du rugby, donc ça a été quand même assez dur au départ. J'ai eu une dépression en 2011, donc une tentative de suicide. J'étais vraiment au plus mal, c'était vraiment très dur. Donc lourd combat. Et en 2014, quand j'ai perdu ma licence, j'ai eu une dépression que j'ai gérée plus facilement parce que j'avais déjà eu le premier cas où ça avait été très dur. Je les compte sur ma main, ceux qui sont venus me voir à l'hôpital, et ça m'a rendu plus fort aujourd'hui, donc c'est juste positif. L'année où j'ai joué à Saint-Médard-en-Jalles en Fédéral 1, j'ai rencontré pas mal de Médocains, dont le directeur du château dans lequel je suis aujourd'hui, qui s'appelle Antoine Bourseau. Moi, je voulais absolument aussi travailler dans le vin. Je ne savais pas trop si c'était à la production ou à la commercialisation. Et j'avais vu qu'il existait une préformation au BTS Viticulture Œnologie au lycée du CFPPA de Blanquefort. Et j'ai demandé à Proval de m'aider à financer la préformation parce qu'il a coûté quand même une certaine somme d'argent. Donc j'ai passé la préformation avec succès. J'ai cherché un patron, ce qui a été très dur. Parce que le monde du vin est un monde assez fermé. J'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a beaucoup appris, qui s'appelle François Dubernard. Et je tiens vraiment à parler de lui parce que c'est quelqu'un qui m'a appris le métier au domaine du Bouscat, dans une petite appellation de Bordeaux supérieur, un domaine familial. Donc ça a été dur, mais malgré tout ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un grand château, d'avoir un poste à responsabilité, de réussir ma vie dans ce que j'aime aujourd'hui le plus, c'est de faire du vin. Bon, je travaille au château de Chambrin et château Moncé. C'est 2 châteaux qui sont une seule entité, vinifiés au même endroit. Une exploitation de 28 hectares. En la lande de Pomerol. Je suis maître de chez dans cette exploitation. Je suis responsable entre guillemets du raisin au moment de la récolte jusqu'à la mise en bouteille du vin qu'on a fait avec les raisins récoltés. Donc je mets en place différents itinéraires de vinification pour faire le meilleur vin possible. Et après je fais tous les suivis d'élevage jusqu'à la mise en bouteille. Donc j'ai beaucoup de responsabilités parce que si le vin n'est pas bon, c'est de ma faute. Mais malgré tout ça, l'enjeu est incroyable, c'est réussir à transformer un fruit en petit nectar. Il faut essayer de faire quelque chose qui nous ressemble. Donc j'ai un passé qui est quand même assez enrichi, assez lourd, assez copieux. Donc je fais des vins à mon image avec toute la hargne et la volonté qu'on peut y mettre dedans pour faire le meilleur vin possible. On essaie de mettre une ambiance rugby dans l'ensemble de l'équipe. C'est toute une symbiose qu'on essaie de mettre en place qui est vraiment similaire à celle de l'esprit d'équipe. Alors j'ai beaucoup de projets. Déjà je vais passer le diplôme national d'œnologue. C'est un titre qui nous permet de faire aussi du conseil pour aider d'autres viticulteurs à faire les meilleurs vins possibles. Pour moi, ce serait la concrétisation de ma réussite de reconversion d'avoir ce diplôme-là. C'est aussi pour prouver à tout le monde que quand on est passionné par quelque chose et qu'on a vraiment envie d'y arriver, eh bien, tout le monde peut y arriver. Il faut juste donner les moyens. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, vraiment. Mais en travaillant, on m'a toujours appris ça. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune et délinquant, un petit con, d'avoir une personne qui s'appelle Francis Koenig, qui m'a sorti de tout ça et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Parce que c'est quand même lui qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Le plus important dans la vie, c'est le futur. Je travaille dans un cadre qui est exceptionnel. J'ai des bons amis, j'ai une femme extraordinaire. Et je suis épanoui. J'ai une chance inestimable de faire tous les jours ce que j'aime.